Deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC-Ouémé ce lundi 11 novembre 2024. Sous l'égide de l'autorité préfectorale Dr Maria Potrossou, cette session est lancée en présence des maires et adjoints aux maires, des secrétaires exécutifs, présidents des commissions permanentes des communes du département de l'Ouémé, chef service de la préfecture de Porto Novo, chargé de mission du préfet et autres cadres et acteurs du développement du département de l'Ouémé. Au-delà d'une obligation légale et réglementaire, le CDCC est un puissant outil de développement durable qui favorise une gouvernance locale efficace, inclusive, adaptée aux réalités du terroir et en phase avec les grandes orientations du gouvernement. Cet outil est essentiel, voire indispensable, car il nous permet d'écouter, d'échanger et de construire des solutions adaptées aux réalités de notre territoire. Chaque voix compte et chaque idée a sa place. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. C'est ce qu'a laissé entendre le préfet de l'Ouémé avant de poursuivre. Ensemble, nous avons donc le pouvoir de changer les choses, d'améliorer le quotidien de nos populations. Le législateur béninois, à travers la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, a donc institué ce pouvoir de l'engagement en forgeant ce dispositif juridique qui repose sur l'approche participative et qui est surtout matérialisé dans le texte par la composition et les attributions du CDCC. À l'ouverture de cette séance, Dr Maria Potrossou rappelle les dispositions légales qui régissent le CDCC ainsi que les membres qui le composent et ses attributions. Conformément aux dispositions de l'article 18 de cette loi, le CDCC est composé du préfet du département, des maires de communes et les adjoints aux maires, des secrétaires exécutifs de mairie, des présidents de commissions permanentes des communes. L'article 1er du décret 2022-113 du 16 février 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement du CDCC nous en donne la même substance tout en précisant, à l'instar de la loi, la mission essentielle de rapporteur qui revient au secrétaire général du département. L'article 2 du décret numéro 2022-113 du 16 février 2022, précité, prévoit que le CDCC est consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les programmes nationaux et qu'à ce titre, il délibère sur 1. Le schéma directeur d'aménagement du département. 2. Les schémas directeurs d'aménagement des communes. 3. Les plans de développement des communes. 4. Les projets des communes à caractère départemental pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. 5. Les projets et programmes initiés dans le cadre des intercommunalités. 6. Les projets de coopération avec les institutions nationales ou étrangères. 7. Les propositions de fusion
de scission et de modification des limites du territoire départemental ou de celles des communes qui le composent. Et 8. L'arbitrage des conflits territoriaux entre les communes. Au cours de cette deuxième session ordinaire du CDCC OME, plusieurs communications ont été présentées sur des thématiques telles que présentation des offres de services de la CCIB, présentation des offres de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN en abrégé et enfin, capitalisation des interventions du projet SUED dans le département de l'OME, les actions de pérennisation des acquis présentées respectivement par un représentant de la CCIB, le directeur général de la SBIN et Dr Solange Ojo, épouse à Olonsou, la DEDASM OME. Nous sommes heureux d'être ici ce matin pour présenter à toutes les autorités déconcentrées et décentraliser les activités de la SBIN. La SBIN, que vous savez, est une structure qui appartient à 100% à l'État béninois, avec une délégation de gestion. Ce matin, nous sommes venus surtout écouter les représentants des populations de l'OME, et les écouter, recueillir leurs avis et aussi leurs suggestions sur les produits et services de Celtis, dans le cadre vraiment d'améliorer nos services et de servir encore mieux les populations du département de l'OME, mais également toute la population béninoise et nos plus de 3 millions d'abonnés que nous avons depuis 2 ans. Des outils de planification ont été également examinés par les animateurs du CDCC et plusieurs autres préoccupations spécifiques ont été analysées. En ce qui concerne l'examen des documents de planification, il se rapporte à la présentation et à l'adoption du schéma directeur d'aménagement de la commune de Semenkodji et à celle du plan de développement urbain de cette commune. Les questions spécifiques seront relatives, entre autres, au problème d'entreposage de l'essence frelatée, la transmission à temps à la tutelle des budgets primitifs avec leur adoption et validation par les instances compétentes, etc. La participation massive de tous ses membres à la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation de la coordination de l'OME témoigne non seulement du respect de leur engagement républicain, mais aussi et surtout de celui de leur engagement envers la collectivité territoriale et dont le préfet de l'OME, Dr Maria Kotrossou, a, dans son mot introductif, reconnu et salué les mérites. L'écoute attentive, l'ouverture d'esprit et le respect mutuel des membres sont les traits qui ont favorisé le franc succès qu'a connu cette deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination à la grande salle de réunion de la préfecture de Porto Novo ce lundi 11 novembre 2024. De la seconde